Bon, la Toussaint Kessako. C'est une espèce d'énergie music award version Kato. Si tu pars sur ce genre de comparaison, je comparerais plutôt la Toussaint à genre un comedy club, parce que les comedy clubs, ça accueille des humoristes qui sont connus, mais aussi ça sert à faire émerger des artistes inconnus. S'il vous plaît, merci beaucoup. On continue. Et donc c'est un peu pareil à la Toussaint, on fête tous les saints qui sont canonisés et qu'on a fêtés pendant toute l'année, mais ça permet aussi de fêter, de célébrer tous ceux qui sont au ciel, qui sont saints, mais qui n'ont pas été canonisés. Et donc eux sont très très nombreux, beaucoup plus nombreux que ceux qui ont été canonisés, enfin on espère en tout cas. Voilà, c'est vraiment une grande famille, une foule immense, hein, dit le livre de l'Apocalypse. Toute personne humaine, tout baptisé, est appelée à partager la sainteté, l'éternité bienheureuse, joyeuse, lumineuse de Dieu. Donc ça veut dire que moi aussi j'ai ma place au paradis. Et donc la Toussaint nous rappelle le but de notre vie, notre vocation à tous, qui est d'être saint, d'être sainte, chacun selon sa vocation propre, selon sa vie, quelle que soit notre situation de vie, on est appelé à partager la sainteté de Dieu. C'est quand même une belle espérance. C'est ce qu'on appelle la communion des saints aussi, parce que nous avons un lien spirituel entre tous par le baptême, par Jésus, et donc on est déjà en lien avec ceux qui sont déjà au ciel, dans le paradis, les saints, ceux qui terminent leur préparation au ciel, ceux pour qui on va prier le 2 novembre, hein, au purgatoire, et puis ceux qui sont encore sur terre, nous, voilà, qui marchons, hein, qui avançons, et bien on est tous en lien les uns avec les autres. Mais dis Père Jamy, ça vient d'où la fête de la Toussaint? Alors la Toussaint, c'est une histoire par étapes. Première étape, on fête tous les martyrs en Orient, 4e siècle, aux alentours de la Pentecôte. Deuxième étape, c'est au 7e siècle, début du 7e siècle à Rome. L'invincible puissance de Rome. Le pape Boniface, je crois, reçoit le Panthéon, un temple païen dédié à tous les dieux, et il va en faire une église dédiée à tous les martyrs, comme en Orient, et à tous les saints. Et donc toujours aux alentours de la Pentecôte, on va fêter tous les martyrs et tous les saints dans l'église du Panthéon à Rome. Alors et en fait maintenant, pourquoi le 1er novembre? En fait le 1er novembre, déjà, ça suit le rythme un peu de la nature qui semble mourir. Et en plus le 1er novembre, c'était une fête celte, où la fête s'appelait genre Samhain ou Samhain. Et les Celtes croyaient que cette nuit-là, les esprits défunts revenaient sur Terre. Et donc l'Église a voulu christianiser un peu cette fête celte païenne, en faisant de cette fête-là une fête chrétienne, la fête de la Toussaint. Mais pourquoi on demande à des saints d'intercéder alors qu'on pourrait juste demander à Dieu? L'intercession des saints, c'est comme l'aide, l'entraide, vous voyez, d'un frère, d'une sœur aînée qui nous aide, qui nous accompagne. Mais c'est bien sûr Dieu que l'on prie, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Et le culte des saints dans la foi catholique, ça n'est pas de l'idolâtrie, c'est vraiment cet émerveillement devant l'action de Dieu dans la vie de frères et de sœurs aînés, mais qui ont vécu eux aussi un chemin d'hommes et de femmes qui se sont convertis, qui sont passés d'une vie marquée par le péché à l'accueil de la grâce de Dieu. Et comme ils ont vécu ce chemin, ils sont pour nous des modèles, des exemples, et ils sont pour nous des intercesseurs, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui nous aident, voilà, qui nous prennent par la main et qui nous tirent en avant vers la sainteté à notre tour. Bon, concrètement, comment je fais pour la vivre spirituellement et pas juste de manière cool parce que j'ai un week-end de 3 jours? Déjà, en allant à la messe, parce que comme c'est une fête de précepte, l'Église invite les chrétiens, comme le dimanche, à aller à la messe. Donc c'est la même, comme pour l'Ascension, l'Assomption, Noël, Pâques et la Toussaint. Et puis, on peut aussi, bien sûr, en prière, dans la prière familiale, en colloque, avec quelques amis, peut-être prier la litanie des saints, hein, invoquer tous nos saints patrons. On peut s'intéresser à la vie de son saint patron, si on ne la connaît pas très bien, ou bien à telle ou telle figure de saint qui m'ont marqué. Une autre manière de bien vivre la Toussaint, c'est d'aller fleurir les tombes. C'est vraiment un geste d'espérance, c'est d'apporter la vie dans un lieu de mort. C'est vrai que normalement on va fleurir les tombes le 2 novembre, mais comme c'est pas férié, on a quand même l'habitude d'y aller le 1er novembre. Mais ceci étant, en allant au cimetière, il est bon de se souvenir que pour nous chrétiens, le premier lieu où nous allons rencontrer nos défunts, eh bien, c'est l'Eucharistie, c'est la messe. Nous croyons que le corps repose en terre, se décompose, dans l'attente de la résurrection au dernier jour, mais que l'âme, hein, l'essentiel de la personnalité de ceux que nous aimons, eh bien, est unie à Jésus ressuscité. Et où rencontrons-nous Jésus ressuscité? Dans l'Eucharistie, dans la communion. La Toussaint peut aussi être l'occasion de se poser pour réfléchir et se demander si mes choix sont réfléchis et sont posés en fonction de la vie éternelle, de ce pourquoi j'ai été créé, à savoir aimer, adorer, servir Dieu, ou en fonction de
selon l'angle de mon bien-être, du plaisir et de la facilité. Bon, j'ai compris, mais il y a quand même un truc, c'est pourquoi on fête les saints et les morts ensemble. C'est trop chelou. Le premier, on fête les saints, et le 2, on prie pour les défunts pour qu'ils aillent au ciel. Et donc pour savoir si ton ami, ta tante, ta grand-mère ou ton père, il faut le prier ou le prier le 2 ou le célébrer le premier, eh ben réjouissons-nous, soyons dans l'espérance, réjouissons-nous le premier et puis prions quand même pour le 2. Après on se demande mais pourquoi si le 2 on prie pour ceux qui sont au purgatoire, pourquoi c'est pas la fête des âmes du purgatoire? Et alors en fait la raison est assez intéressante, c'est le père Jamy qui va me le dire. C'est parce que en fait la fête des défunts, elle veut prendre en compte le corps de la personne. Enfin on fête la personne corps et âme et esprit, et pas juste son âme. Et c'est pour ça qu'on va fleurir les tombes. D'où la fête des défunts et pas la fête des âmes du purgatoire. Intéressant, non?